Et c'est pas grave. Excellent choix, parce qu'il me fallait quelqu'un en grande forme physique. Voilà. Alors, nous allons réaliser une expérience en 2 temps. Premier temps de cette expérience, voici une petite planchette en contreplaqué. Vous confirmez, Vincent? Très bien. Voilà. Ne la cassez pas. Hein. Non. C'est un peu tôt. Bon. Voilà. Je vais déposer la planchette sur le bord de la table, hein, pendant que Manu lit son journal. On va la laisser dépasser d'une quinzaine de centimètres, comme ceci. Vincent, je vais vous demander de porter un coup sec et violent sur la planchette avec le tranchant de la main. C'est dans vos cordes. Oui. Bon, alors allez-y, attention. Janine, On l'encourage. faut que tu tiennes là. Non. Pour le moment, voilà. Impressionnant. Super. Vraiment, on s'y attendait pas du tout. Oui, voilà, bravo. Merci. C'est génial. Génial. Merci. Ne vous moquez pas. D'abord, ça veut dire que vous n'avez pas tout écouté ce que j'avais dit. Ah bon, C'est pardon. une expérience en 2 temps. D'accord, ça Ça, c'était le premier. temps. Ah oui, Deuxième temps de l'expérience. dans tes lunettes. Non, Non, pas j'allais. encore. Ça, je m'en vais tout de suite, moi. Non. Deuxième temps de l'expérience. Manu va maintenant poser son journal sur la planche. Voilà. Et là, maintenant, je vais vous demander, maintenant que vous êtes échauffé, de renouveler votre geste. Seulement, attendez. Auparavant, la question. À votre avis, que va-t-il arriver à la planche et au journal une fois que Vincent aura cogné sur la planche? Alors, je reprends la question. Que se passe-t-il lorsqu'on tape sur la planche de bois? Réponse 1, la planche de bois se casse. Réponse 2, le papier journal se déchire. Réponse 3, le papier journal et la planche de bois volent. Alors, tiens Vincent, vous qui êtes juste à côté de cette planche et de cette feuille, vous en pensez quoi? La feuille va voler. La feuille va Ça voler. dépend avec laquelle vitesse je vais frapper sur la planche. Si je frappe d'un coup sec, peut-être qu'elle peut se... Le même coup que tout à l'heure, en fait. Le même coup que tout à l'heure. Est-ce que Manu tient la feuille? Non. Rien, Ah, Manu ne fait rien. Manu fait rien. n'intervient pas du tout. Voilà, il se contente lui aussi de jeter un œil sur les articles. Oui. Point la ligne. Pensons à la réponse 3. La réponse 3, le papier Comme journal le pigeon vole. et la... Voilà, c'est ça. Tout à fait. Merci Pierre. Donc, on valide cette réponse. Chez les bleus, maintenant, qu'est-ce que... Oui, allez, on passe. Moi, je dirais 3, mais... 3, le papier journal. Bah, vous êtes d'accord? C'est ça, là. Non, attendez. Les deux s'envolent? Oui. Oui, c'est ça, 3. Allez, c'est validé. Super. Pour les bleus, la réponse 3. C'était la même réponse pour vous aussi. Très bien, on a nos réponses. Jamy, on va pouvoir tester, Ça j'imagine. s'emballe. On D'accord. pense que voilà, que ça Bah s'emballe. écoutez, Vincent, maintenant que vous êtes échauffé, je pense que là, il faut vraiment nous montrer ce que vous avez dans le ventre. D'accord? Donc les deux équipes pensent que la feuille va s'envoler, c'est bien ça? Hein? Ouais. Oui. Ok. Ben, allez-y. Vous êtes prêts? Oui. Encouragez-le, s'il vous plaît, on l'encourage. Allez, c'est parti, Vincent Moscato va taper sur la planche. Wow! Alors là, Extraordinaire. Jamy, il va falloir nous expliquer ce qui vient de se passer Alors, sous nos là, yeux là, ébahis. non, mais Vincent est on va étonné voir de le sa ralenti. force. On va voir le ralenti et puis on va voir aussi la tête de Vincent parce que Vincent ne s'y attendait Ah non, absolument pas. absolument. Mais personne Voilà. ne s'y attendait. Regarde dans le ralenti. La planche se casse net et je puis vous assurer que la planche n'était absolument pas préparée, vous le confirmez. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable, tout à fait. Voilà, c'est une incroyable expérience. C'est une incroyable expérience. Jamy, bravo, parce que là, Vincent est complètement sidéré. Tout le monde se demande effectivement pourquoi avec un coup aussi violent, avec des biscottos aussi gros que ceux de Vincent Moscato, cette feuille qui fait quelques grammes n'est même pas soulevée, ne se déchire pas. Voilà. Eh bien, le poids n'a absolument rien à voir là-dedans. C'est une histoire de pression atmosphérique. Et d'ailleurs, cette expérience nous montre combien l'air exerce de pression, une pression importante sur tous les corps qui sont sur cette planète. En fait, la pression atmosphérique, à l'instant où je vous parle, vous chez vous, le public dans ce studio, eh bien cette pression atmosphérique est de environ 1000 hectopascals. Ça correspond à une force d'1 kilogramme par centimètre carré. Par conséquent, si on rapporte à la surface de cette feuille, qui est d'environ
1500 cm². Ça fait donc une force exercée par l'atmosphère qu'on a au-dessus de la tête de plus d'une tonne 5 sur cette feuille de papier. Par conséquent, eh bien, au moindre coup, la planche casse et la feuille ne peut pas se soulever. D'accord. Donc, Jamy, vous nous dites que là, l'air exerce une force de plus d'une tonne sur cette feuille de papier. Mais enfin, on arrive tous à lire notre journal le matin, tranquillement. Tout à fait, tout à fait. Et tout à l'heure, Vincent l'a bien remarqué, il a dit, il ne faut pas que l'air glisse sous la feuille. Eh bien, tout simplement parce que dès que la feuille est décollée, un petit peu comme ça, Oui. l'air passe dessous. Et de la même manière que lorsque nous tenons notre journal le matin comme ça, ou comme ceci, eh bien, la pression à ce moment-là s'exerce des deux côtés D'accord. de la feuille, dessus et dessous. Voilà pourquoi on parvient à la soulever. Là, du coup, on cède de la pression atmosphérique. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsqu'on a préparé l'expérience, eh bien, vous avez vu Manu qui lissait bien de sorte que l'air ne glisse pas sous la feuille. Sinon, l'expérience n'aurait pas fonctionné. Bravo. Bravo, Vincent. Merci de cette participation. Vous pouvez venir nous rejoindre. Félicitations. Bravo à vous. Très belle démonstration. Donc, je vais confirmer la bonne réponse qui n'avait pas été trouvée. C'était la réponse 1.